Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de décembre 2020. Alors pour réaliser ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline dans un premier temps. On va voir les tendances, les énergies, j'insiste bien sur ces deux mots-là, autour de vous sur différents domaines tels que le général, le professionnel, le relationnel sentimental et le financier. Donc on parle bien en termes d'énergie, d'accord? Le plus important, le principal reste avant tout votre libre arbitre. Donc tout dépend de ce que vous faites, de ce que vous dites, ne faites pas ou ne dites pas, etc. Donc du coup c'est parti les balances, on y va. On commence tout de suite votre tirage pour vos énergies de la première partie de décembre 2020 avec l'énergie générale. Pour les balances s'il vous plaît. Les balances. Bon, je vais aller la chercher. Non, elle est ici. Le professionnel, toujours pour les balances, première partie de décembre. Le relationnel sentimental, attendez, j'en ai deux. Hop. Donc, le relationnel sentimental en une carte pour les balances, s'il vous plaît. Première partie décembre 2020. Voici la carte. Et enfin, les finances. La voici. Ok. Allez, c'est parti. On va découvrir ça tout de suite. Avec l'énergie générale dans un premier temps. Et vous avez la trahison. Bon, alors on commence avec une énergie un petit peu forte là. Hein. La carte de la trahison, elle n'est pas forcément très positive. Je pense que vous vous en doutez. Donc, attention, hein, d'accord, attention, juste durant cette période-là, la prudence est de mise, la vigilance est de mise, parce qu'il peut y avoir des médisances, de la jalousie, de la traîtrise, de la perfidie, enfin voilà, toutes ces énergies-là un peu lourdes. Hein. Donc, soyez juste prudents, vigilants dans vos actions, parce que, voilà, hein, il peut y avoir des personnes sournoises autour de vous qui peuvent essayer de grappiller, qui peuvent essayer de foutre leur petit grain de sel. Donc, attention à qui vous confiez certaines choses. Ne parlez pas trop sur vos projets, vos ambitions, sur vos problèmes aussi. On pourrait essayer de rentrer dans les failles et de foutre le bordel davantage. Donc, attention à tout ça. Et puis bah voilà, hein, tout simplement ici, hein, elle recommande de cette carte vraiment d'être très méfiant et méfiante, et surtout de ne pas se lancer à corps perdu dans n'importe quoi. Ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas dans n'importe quoi avec n'importe qui. Prenez bien le temps d'analyser les situations, prenez votre temps en fait. Rien ne presse, vous n'êtes pas obligé de signer des choses tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de vous engager avec quelqu'un dans la rapidité. Prenez bien le temps de connaître le dossier, connaître le terrain, connaître la personne avant de vous engager. C'est très important. D'accord? Parce que là, il peut vraiment y avoir des formes de trahison. Il y a de la jalousie ou des médisances ou tout simplement quelqu'un de mauvais qui peut vouloir vous arnaquer, ce genre de choses-là, d'une manière assez inattendue et douloureuse. Vous allez vraiment être perdant et perdante. Donc, faites très attention. Il y a des personnes... voilà, qui peuvent être méchantes autour de vous. Bien sûr, ne tombez pas dans la paranoïa parce qu'en plus, vous voyez, en dos de deck, on a la famille. Donc, peut-être aussi, référez-vous à des personnes de confiance avant de signer quoi que ce soit. Et attention, même dans la famille, parce que on a quand même vol, perte et famille ici. Donc, il y a peut-être des personnes au sein de votre foyer, enfin de votre famille qui n'est pas très net non plus. Bon, voilà. En tout cas, soyez un peu secret. Gardez un peu les choses pour vous durant cette période. Ça vaut mieux. Ok. Allez, c'est parti. On continue avec le professionnel. On a le feu. On continue sur une énergie assez... hein, voilà. Assez rentre dedans. Donc, cette carte du feu, vous voyez bien hein, sur l'image, il y a quand même cette notion de combat là. Il y a quand même cette notion de lutte. Donc, on voit que dans ce domaine-là, ça va pas être de tout repos non plus. Il va falloir un petit peu s'affirmer. Il va falloir peut-être aussi, effectivement, comment dirais-je, se battre, entre guillemets, hein, bien sûr, se battre par rapport face à quelqu'un qui essaye peut-être de vous la faire à l'envers, de voler votre place, de vous piquer, de faire des crasses quoi. Donc là on voit bien qu'il y a une lutte encore une fois où il faut s'imposer, faut montrer qu'on est là, qu'on a sa place, qu'on a nos valeurs et qu'on ne se laissera pas faire en fait ici.
Donc là, va vraiment falloir une énergie de combattant, là, une énergie où vous serez obstiné, où va vraiment falloir en vouloir si vous voulez atteindre vos objectifs professionnels notamment. Donc là, effectivement, là pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, bah écoutez, il va falloir vraiment montrer que vous avez confiance en vous. Parce que là, j'ai l'impression qu'on va essayer de rentrer dans vos failles, de vous tester, de vous déstabiliser, de voir ce que vous avez dans le ventre, entre guillemets, de voir si vous avez les épaules aussi pour résister. Enfin, donc, franchement, là, va falloir vraiment vous montrer déterminé, assuré. Et puis aussi, il va falloir être vraiment la tête bien sur les épaules pour ne pas signer n'importe quoi, hein, parce qu'on peut essayer aussi de vous faire signer n'importe quoi dans le domaine professionnel. C'est pas parce que vous êtes à la recherche d'un emploi que vous devez céder à tout et à n'importe quoi, en signant n'importe quoi. On peut essayer de profiter de cette détresse, de ce besoin fort d'avoir un travail. Donc attention, et puis voilà, hein, montrer que vous êtes résistant, ne laissez pas rentrer dans vos failles lors des entretiens, ce genre de choses. Attention aussi à la concurrence, hein. Il peut y avoir de la concurrence rude, on peut essayer de vous faire des coups bas, hein. Donc attention aussi à ça. Il faut vraiment vous montrer que vous êtes ferme, que vous êtes là et qu'on vous déstabilisera pas, quoi, qu'on n'essaye même pas de vous la faire à l'envers en fait. C'est ça qu'il faut montrer. Ceux qui sont effectivement aussi dans un job actuellement, va falloir apprendre ou va falloir accepter là de combattre et de lutter, hein. Vraiment là pour progresser professionnellement ou pour garder sa place ou progresser, il y a de la concurrence. Pareil, c'est exactement pareil pour ceux et celles qui recherchent un emploi. On va essayer de vous titiller, on va essayer de vous tromper, de vous manipuler, pour prendre votre place en fait. Ou même peut-être pour essayer de vous virer, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de très très mesquin ici, où il va falloir vous montrer que vous êtes un bloc, que vous êtes là, que rien ne peut vous atteindre, parce que sinon on va rentrer dans vos failles directes. Donc faites très attention à ça les balances. Au niveau relationnel, sentimental, on continue avec une énergie très très lourde malheureusement avec la carte de la fatalité. Et tout à l'heure il y a deux cartes qui sont tombées, j'ai pas vu la deuxième, mais la première c'était le cloître, hein, donc c'est quand même le sentiment de se sentir un peu isolé, de s'isoler peut-être aussi soi-même des autres. Donc là il y a vraiment une énergie encore très très lourde ici pour vous les balances. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà pour les célibataires, il se peut que vous restiez justement dans une situation d'isolement. On a vu le cloître tout à l'heure. Donc là, pour les célibataires, je pense que les rencontres fructueuses, c'est pas pour tout de suite. Il y a vraiment ce sentiment de solitude là, de solitude qui va vous envahir, qui est assez frustrant et qui en plus comment dirais-je, ne va pas améliorer votre rapport avec les autres. Donc essayez de faire attention à ça, de ne pas trop vous replier sur vous-même et de ne pas trop partir dans un bad mood, dans des énergies vraiment noires, parce que ça risque de vous enfoncer encore plus davantage. Donc je sais que là, avec ce que je suis en train de vous dire, c'est facile à dire, mais il faut vraiment que vous alliez puiser, même s'il y a ce sentiment de solitude et cette sensation que les choses n'avancent pas, il faut vraiment que vous alliez puiser dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous rend heureux et heureuse, pour justement essayer de dégager de quelque chose d'un peu plus gai, pour justement aussi favoriser vos rapports avec les autres, d'accord ? Et puis vous pouvez aussi peut-être compter sur votre entourage aussi là, justement, hein. Et pareil là, j'ai l'impression que de toute façon va falloir couper, hein. Va falloir couper avec des personnes, peut-être aussi de votre entourage proche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là va falloir prendre son envol ici, hein, avec la carte départ, vol, perte, famille, et derrière vous avez sagesse. Va falloir prendre du recul par rapport à ce qu'un proche est en train de vous faire vivre ou est en train de vous dire, parce que c'est pas cool du tout. Donc là, il faut me reprendre la force, votre force, le pouvoir sur votre vie et sur ces relations-là. Et regardez derrière, vous avez la carte bleue, vous avez l'épanouissement. Donc là, pour moi, il y a vraiment des personnes qu'il faut me foutre au placard, à la poubelle, aux ordures, à la déchetterie, parce qu'elles sont mauvaises pour vous et c'est des personnes proches de vous. D'où le fait que peut-être effectivement c'est assez douloureux pour vous de faire le tri et de couper, mais là c'est plus que nécessaire parce que c'est juste en train de vous bouffer. Et c'est une personne très très proche de vous qui abuse de vous ici, hein, qui est méchante, qui est perfide et qui vous écrase. Donc va vraiment falloir me
Me dégagez ça, montrez que vous êtes là et que vous ne vous laisserez plus faire, que c'est terminé, la gentillesse est terminée, vous n'êtes plus la bonne poire et vous la dégagez, quoi, vraiment. J'utilise des mots forts, mais en même temps, ça va de pair avec les énergies qui ressortent dans votre tirage ici. Il y a vraiment quelqu'un qui se fout littéralement de votre figure. Vraiment, qui devant vous est là en mode tout gentil, ouais, je t'adore, t'es ci, t'es ça, je te fais des papouilles, des grâces, et derrière, slack, elle vous casse, elle vous trompe, elle vous ment. Et je pense que vous allez mettre le doigt dessus et c'est le moment de lui montrer qui vous êtes. Et encore une fois, de me le balayer. Donc voilà. Pour les couples aussi, il se peut qu'il y ait des rapports assez difficiles, là, hein. Des tensions dans le couple, hein, qui peuvent effectivement aussi évoluer vers des ruptures et des séparations, hein, qui sont assez douloureuses, assez pénibles, mais radicales, quoi. C'est vraiment là, c'est nécessaire, c'est plus que nécessaire de tirer un trait sur cette personne, sur cette relation, qui de toute façon, c'est pas la peine, quoi. Bon, alors bien sûr, pour ceux et celles pour qui ça va bien, voilà, ne vous sentez pas concernés. Là, on est vraiment pour des personnes qui déjà sont en train de flancher ou qui ont déjà des notions de trahison et tout ça. Et pour ceux et celles pour qui ça va bien, il se peut que, voilà, dans les relations, il y ait quelques petites frictions, quelques petites zones perturbées, quelques petites disputes. Mais il y a cette sensation quand même de ne pas vous laisser faire, quoi. De montrer que vous avez du caractère aussi. Voilà, pour pas qu'on vous marche dessus non plus. Donc voilà pour ça. On va voir maintenant le financier et on a la stérilité. Bon. La stérilité ici dans le financier. Alors, ce qu'on vient nous dire avec cette carte-là, les balances, hein, c'est effectivement que... Bon, déjà, c'est pas la bonne période ici pour vous pour investir. Hein. C'est pas du tout la bonne période. Les investissements, les placements ne seront pas fructueux du tout. Donc, vaut mieux garder votre argent pour vous, le garder de côté justement pour limiter en fait les casses ici, hein, les casses, parce qu'il se peut que vous rencontriez quelques tracas, hein, dans le domaine des finances ici. Il peut y avoir certaines restrictions aussi qui vont s'imposer à vous là, hein, pour justement maintenir un flot vos finances. Donc voilà, c'est vraiment pas le bon moment pour vous là de placer, d'investir, surtout gardez votre argent et gérez-le d'une autre manière pour peut-être venir parer à des coups durs au niveau des finances ici. Et puis de toute façon là on voit bien qu'il y a une situation pour vous, si on regarde le point de vue, je recommence, si on regarde le tirage d'un point de vue général là, global, on voit bien ici qu'il y a une situation qui est stérile. Vous êtes en train de vous battre, de lutter dans une situation pour essayer de faire entendre raison ou pour je ne sais quelle raison, mais vous êtes en pleine lutte là, dans une situation où on vous dit que le débat est stérile. Ce sujet est stérile, ça ne mènera à rien. Vous ne changerez pas ces personnes ou cette personne, vous ne la ferez pas changer d'avis, vous ne la ferez pas entendre raison. Donc on vous dit arrêtez de perdre votre temps, arrêtez de perdre votre énergie, peut-être arrêtez de débourser de l'argent aussi, de débourser des biens matériels, etc. parce que vous ne vous ferez pas entendre en fait. Donc laissez tomber. Là c'est un message où on vous dit laissez tomber, c'est stérile, ça sert à rien. Vous n'oubliez pas que vous serez gagnant et gagnante, voilà, en laissant tomber, en partant, en prenant le recul nécessaire pour vous dire que de toute façon ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, vous vous épuisez énergétiquement, matériellement, ça sert à rien. Donc c'est quelqu'un ou des personnes ou une situation qui est profondément négative et malsaine. Donc reprenez le pouvoir sur votre vie en quittant cette situation et derrière vous avez l'épanouissement, ne l'oubliez pas. Vous valez mieux que ça. Voilà mes balances. Donc on va terminer ce tirage avec l'oracle des miroirs en 3 cartes pour avoir d'autres messages. Pour mes balances, première partie, décembre 2020, s'il vous plaît, en 3 cartes. Ouais, regardez, j'ai la culpabilité qui ressort. Hein. On essaye vraiment ici Bah, regardez, en dos de deck, j'ai les accusations. J'ai accusation, j'ai famille. Donc, on est vraiment sur quelqu'un de proche de vous, là, qui vous fait des coups pas cool. De votre famille, alors ça peut être de votre famille ou ça peut être des amis ou vraiment des gens qui sont proches de vous au quotidien, ça peut être aussi les collègues, ce genre de choses là. Bon, en tout cas ici on vous pointe du doigt, on vous fait plein de reproches, on vous culpabilise, hein, on a la culpabilité, on est là en train de toujours tout retourner sur vous, de retourner les histoires, de retourner les situations pour les mettre contre vous, pour vous déstabiliser et vous faire vous soumettre. Et donc là vous voyez, ce sont des personnes qui sont en fait jalouses de vous, voilà.
elles sont jalouses de vous. C'est des personnes qui... vous voyez, les personnes mauvaises comme ça qui s'acharnent à vouloir écraser quelqu'un, c'est tout simplement parce qu'elles envient ce qu'elles n'ont pas, ce que vous avez et qu'elles n'ont pas personnellement. Donc elles vont essayer de vous... Comme c'est quelque chose qu'elles n'auront jamais, ces valeurs que vous avez, ces richesses intérieures que vous avez, et ben au lieu de les aspirer, etc., de vous inspirer de vous, elle va les émietter. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne va les émietter, va les pulvériser, pour que vous-même vous doutiez de ces propres valeurs-là qui pourtant sont fondamentales pour vous, que ça vous les transformiez en quelque chose de mauvais et que vous rejetiez toute la faute d'une situation uniquement sur vous. Portez tout le poids de cette méchanceté, tout le poids de cette situation, tout le poids de sa propre haine à cette personne-là qui vous jalouse sur vos épaules à vous. Donc là, ici... il faut vraiment que vous retourniez dans des énergies beaucoup plus légères. Il faut vraiment que vous retourniez dans... Alors peut-être aussi que ce sont c'est peut-être des tracasseries là au niveau de vos enfants. Peut-être qu'il y a, si vous êtes parents, il y a des querelles entre enfants et on vient vous refaire des reproches. Peut-être qu'un enfant est profondément jaloux aussi de la relation que vous avez avec quelqu'un de la fratrie. Donc ça peut venir de vos enfants, ça peut venir de votre fratrie aussi, peut-être un frère ou une sœur qui vous jalouse. Ça peut être lié aussi à votre enfance, vous voyez, à votre enfance, votre petite enfance. Il y a quelque chose ici à guérir au niveau de votre petite enfance. Il y a un schéma répétitif à casser parce que c'est peut-être quelque chose, la trahison, les accusations, un peu la maltraitance psychologique, c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous depuis la naissance presque, hein, c'est quelque chose que vous connaissez depuis l'enfance. Donc vous portez ce poids de la culpabilité parce que bien sûr on vous culpabilise en permanence et donc vous reproduisez, comme si vous vous auto-punissiez, vous reproduisez ce schéma en permanence dans votre vie aujourd'hui même d'adulte. Aujourd'hui il faut me couper avec ce schéma pour certains et certaines. Et puis pour les autres, vous voyez, il peut y avoir une certaine forme de jalousie aussi par rapport au fait que vous avez construit votre vie. Vous avez construit votre foyer, vous avez construit votre carrière, vous avez votre couple, vous avez vos enfants. Et donc, on peut venir vous jalouser par rapport à ça, essayer de vous détruire de l'intérieur. En fait, on veut détruire votre enfant intérieur. On veut détruire cet état d'esprit positif, jovial, toutes vos qualités que vous avez, tout ce qu'il y a de plus cher en vous et qui attire les autres et qui attire le bonheur chez vous, en vous, autour de vous. On a envie de le péter. Voilà, tout simplement, on vous jalouse cette partie-là de vous. Cette bonté, cette gaieté, cette générosité, cette joie de vivre, on a envie de tout vous pomper par jalousie. D'accord? Donc faites attention à ça, surtout ne vous laissez pas faire, ne perdez... Voilà, regardez. Bah oui, bah voilà, regardez, hérédité en plus. Ouais, non mais, ouais, bon, ok, bon, on va pas tout prendre parce que sinon on s'en sort plus. Mais voyez, regardez, ces accusations jouent directement sur la manière dont vous vous projetez, de la manière dont vous voyez et de la manière dont vous construisez votre vie. Ne laissez pas ces personnes ou cette personne construire votre vie sur quelque chose de stérile. Coupez, regardez, on a deux fois l'énergie où il faut couper avec ces personnes-là. C'est couper avec ses racines, peut-être pour certains et certaines, parce que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps. Peut-être que ces personnes ou cette personne vous disent que vous avez besoin d'elles pour exister, pour continuer votre job, pour voir vos enfants, pour que sais-je encore. Il faut me couper avec ça, vous déraciner de tout ça et reconnecter avec l'amour de soi et l'amour tout court ici, les balances. Et on l'a vu avec la carte bleue, vous allez réussir en coupant tout ça, en dégageant tout ce négatif. Bon, écoutez, voilà, hein, les balances, en tout cas, j'espère vraiment que ce tirage vous sera utile. Vous pouvez vraiment l'associer au professionnel, au sentimental, au familial, amical, à tout, hein, vraiment. Il faut vraiment couper avec ces énergies-là. Ça vous bouffe de l'intérieur, vous perdez de l'argent, vous perdez des biens matériels, vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'amour de vous-même. Retrouvez-moi cet enfant intérieur, libérez-vous de tout ça et allez vivre votre vie en paix comme vous le méritez. Voilà mes balances. Sur ce, moi, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!